Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Quelle joie de saisir ces quelques minutes pour nous concentrer sur l'importance de la croissance spirituelle. Dieu veut notre croissance à tous et rien de tel que la prière pour remettre ce désir de croissance entre les mains de Dieu. Prions quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce temps mis à part tout spécialement pour toi, en présence de ta parole, mais surtout dans ta présence. Car je veux croire que ton Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre quel est le message que tu désires nous communiquer. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu désire que chacun de nous puissions grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Pas question de rester des enfants. Le Seigneur désire que nous devenions des adultes sur le plan spirituel. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ultra sensible, le suicide, ou plutôt la tentation du suicide. J'ai intitulé le sujet du jour « Traitement de choc contre les pensées de suicide ». Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons louer Dieu, nous allons bénir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Écoutez Gospel Praise Family qui chante « When you fall ». Quand tu tombes, il peut nous arriver de tomber, il peut nous arriver de fléchir. Dieu veut nous aider, il veut nous secourir. Alors nous les écoutons. When you fall, there are angels there to catch you when you fall. There's a Savior who can hear you when you call. When you fall, when you cry, and you cannot figure out the reasons why. Know that weeping only endures for a night. When you cry, when you fall, know that God will never take His love away. He is faithful to His people. Come with me. Hear me say, when you fall, when your heart has been shattered by the storm. Merci à Gospel Praise Family pour ce chant plein d'espérance. C'était en plein hiver. Le froid était glacial. Un homme sortit de chez lui. Il tenait son fusil de chasse à la main. Et quelques instants plus tard, un drame, allait ébranler un petit village, ce petit village tranquille situé au pied d'une montagne. Richard venait de prendre la terrible décision de mettre fin à ses jours. Il avait décidé brutalement de prendre congé de la vie. Il marcha sur plusieurs centaines de mètres pour atteindre la rivière. Là, il serait seul et pourrait passer à l'acte. Il avait résolu de descendre dans l'eau, de se tirer une balle sous le menton et quelques instants plus tard, le courant emporterait son corps loin, très loin. Arrivé sur place, Richard descendit dans la rivière. Il avança de quelques mètres. Il avait de l'eau jusqu'au bassin. Il plaça le canon de son arme sous le menton et il attendit quelques instants. La décision était dure à prendre. Il était là, debout. L'eau devint peu à peu comme un miroir autour de lui. Et alors qu'il se penchait en avant et qu'il était sur le point de tirer, le doigt appuyé sur la gâchette, une image lui sauta à la figure, celle que la rivière lui renvoyait. Et dans ce miroir, il aperçut son visage, celui d'un homme dans une profonde détresse. Il voyait cet homme prêt à mourir. Il ne pouvait laisser faire une telle chose. Il devait venir au secours de cet homme en détresse qui n'était autre que lui-même. Cette image subite qui ne dura que quelques secondes
le stoppa net. Cette confrontation avec son image le bouleversa. Il s'écria subitement, « Dieu, si tu existes, fais quelque chose, délivre-moi ». Et c'est ainsi que Richard échappa au suicide et à la mort. Ce face-à-face avec sa propre détresse désamorça Richard. Nombreux sont ceux qui ont échappé au suicide tout simplement à cause du téléphone qui sonna au moment où ils étaient sur le point de passer à l'acte. Ce dernier moment, fort heureusement, fut le bon moment. Malheureusement, tous les candidats au suicide n'ont pas tous la chance d'être déconnectés de leur désir d'accomplir l'ultime acte fatal. D'autres ont trouvé la force d'y renoncer en se raccrochant à leurs enfants, se refusant de leur faire subir les effets dévastateurs d'une telle tragédie. Alors que certaines personnes sont bien connues des services d'urgence parce qu'elles sont des récidivistes notoires en matière de suicide, d'autres, par contre, ne lanceront jamais aucun appel au secours. Et il leur suffira d'une fois, une seule fois, pour réussir. Le suicide, un mal toujours actuel. 804 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé basé sur l'année 2012, soit une personne toutes les 40 secondes. Pouvez-vous imaginer cela? Toutes les 40 secondes, quelqu'un décide de mettre un terme à sa vie. Le suicide fait davantage de victimes que la guerre ou les catastrophes naturelles et concerne le monde entier. Le suicide représente 50% des morts violentes chez les hommes et 60% chez les femmes. Le chiffre en France, 10 093 personnes se sont suicidées en 2012, 7 475 hommes, 2 618 femmes. Et les personnes âgées sont les plus touchées. En 2006, le pays d'Europe le plus touché par le suicide était la Lituanie, suivie de près par la Russie et la Biélorussie. En Belgique, par exemple, 2000 suicides sont recensés tous les ans, ce qui représente la première cause externe de mortalité. Le Royaume-Uni se situe avec la Finlande, la France et le Danemark bien au-dessus de la moyenne mondiale. Chaque année, en Suisse, on compte 1300 à 1400 suicides. Et c'est la cause de décès la plus importante chez les hommes de 15 à 44 ans. Environ 1000 hommes et 400 femmes se suicident chaque année en Suisse, ce qui représente 4 décès par jour, soit un taux de suicide de 19,1 pour 100 000 habitants. Et pour revenir à la France, il faut savoir qu'en 2009, 10 499 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. Les suicides sont aux 3/4 masculins. Et depuis 2000, ils ne cessent d'augmenter pour les 45-54 ans, notamment pour les hommes. Pour les 25-34 ans, les suicides constituent la première cause de mortalité pour les hommes et la deuxième pour les femmes. Le taux de suicide augmente avec l'âge, plus fortement pour les hommes que pour les femmes. Le principal mode de suicide est la pendaison pour les hommes et la prise de médicaments pour les femmes. Les séparations de couple aussi sont des situations associées à une surmortalité. Au sein de l'Europe de l'Ouest, la France présente le taux de décès par suicide les plus élevés après la Finlande. Le suicide constitue donc un réel problème de santé publique, tant par les pertes en vies humaines qu'il provoque que par les problèmes psychologiques et sociaux dont il témoigne. Mais toutes ces statistiques sont en dessous de la réalité. Ceci étant dû au défaut de déclaration des instituts médico-légaux ou du fait de la réalité de suicides qui sont cachés, les suicides dissimulés, inscrits tout simplement dans d'autres rubriques de décès comme les accidents ou les intoxications. Voyons les causes principales à l'origine d'un suicide ou d'une tentative. Eh bien, il y a dans ces causes la dépression, les idées noires. Il y a aussi les antécédents de suicide dans une famille, des troubles psychiatriques avérés,
on note encore l'isolement, la solitude, le deuil, le chômage, les problèmes d'argent, le viol, l'abus sexuel, le rejet. On peut noter encore des problèmes d'identité au niveau sexuel, les maltraitances, une mauvaise image de soi. Et puis, il faut l'ajouter, la culture gothique, vampirique. Et oui, l'univers obscur de l'occultisme. Je lisais dans un magazine ce témoignage qui m'a fait froid dans le dos. Le 23 décembre 1985, à Reno, aux États-Unis, 2 garçons de 18 ans ont pris place sous un saule et se sont fait exploser la tête à coups de fusil. Le premier est mort sur le coup. Le second, atrocement défiguré, a survécu. Il a expliqué plus tard que lui et son ami avaient suivi les directives d'une chanson de leur groupe fétiche, Judas Priest, un groupe de heavy metal. Cette chanson invitait les fans à s'installer sous un saule pour découvrir un monde meilleur au-delà de la mort. Qui n'a jamais entendu parler non plus de la chanteuse Dalida? Dalida flirta longtemps avec la mort pour finalement réussir à partir. Elle a connu plusieurs chagrins d'amour. Elle a vu plusieurs de ses plus proches amis se suicider. Elle a commis plusieurs tentatives de suicide. Et ses 2 plus grands amours se sont suicidés, provoquant le drame de sa vie. Elle chantait d'ailleurs, elle chantait ceci: le soir où je m'en irai, finalement, je le ferai à ma manière. J'aimerais au tout dernier appel faire mes adieux au soleil à ma manière. Le soir de son départ, elle s'habilla tout en blanc, elle a mis des lunettes noires, elle avala des somnifères et s'endormit pour toujours. Et puis, dans la rubrique Faits divers d'un journal, j'ai pu lire qu'avant de se donner la mort, un jeune lycéen avait inscrit sur le mur de son dortoir « Ma vie est un enfer ». Un jeune étudiant de Pretoria, en Afrique du Sud, 18 ans, déprimé par ses mauvais résultats aux examens, s'est tué d'une balle dans la tête en présence de ses amis. Quand la chanteuse italienne Loredana Berthe, épouse du tennisman Björn Borg, fit sa tentative de suicide, elle déclara « Je suis fatiguée de cette vie, j'ai eu trop de désillusions ». Jesse Livermore, surnommé l'ours de Wall Street, Neo Fraser, président de la Banque des règlements internationaux, Ivan Krager, chef du plus puissant monopole, se sont eux aussi suicidés. Ils possédaient pourtant la puissance, la culture, l'argent, la célébrité, le prestige et l'intelligence. Ce désir de prendre congé de la vie brutalement concerne tout le monde. Cela concerne tout le monde. Il y a un appel au secours qu'il nous faut entendre. Il y a un véritable appel au secours. Une personne qui cherche à se suicider ne cherche pas forcément à mourir. Il nous faut comprendre cela. Elle cherche surtout à échapper à sa souffrance. La personne qui cherche à se suicider n'est ni courageuse ni lâche. Elle est tout simplement désespérée. On raconte que sur 10 personnes qui font une tentative de suicide, 7 avertissent leur entourage. Quelqu'un qui pense ou qui parle de se suicider est en train de lancer un appel au secours. Il ne faut surtout pas l'ignorer. Il faut prêter l'oreille aux cris de cette âme en souffrance. Le suicide est toujours l'issue fatale à un profond mal de vivre. Le peintre Vincent van Gogh a dit « Il est difficile de mourir, mais il est encore plus difficile de vivre. » Le suicide, on en parle peu, et pourtant le sujet intéresse, ou plutôt, il inquiète de nombreuses personnes. Il y a quelques années, ici à Troyes, une conférence sur le thème « Les jeunes et le suicide » a été donnée dans une salle publique qui a une capacité de 600 places. À la fin, grande surprise générale, la salle fut remplie jusqu'au dehors. Les organisateurs décidèrent d'organiser même une seconde réunion. De plus en plus de jeunes souffrant d'un mal de vivre profond se suicident à petit feu en pratiquant, par exemple, l'automutilation, la scarification
et même, je lisais, l'autostrangulation. Il ne faut surtout pas prendre à la légère ce phénomène actuel. En 2005, dans le Figaro Magazine, un article évoquait le suicide de 2 adolescentes de 14 ans qui se sont jetées du 17e étage d'une tour d'Ivry-sur-Seine. Elles avaient soigneusement orchestré leur suicide. Quelques camarades invités pour la circonstance ont même assisté en direct à la défenestration. Quel spectacle, quelle folie, mes amis! La perquisition des enquêteurs au domicile des jeunes filles a permis de mettre en lumière le fait qu'elles étaient adeptes du satanisme et de la culture gothique. Sortir de la spirale suicidaire. Selon l'INSERM, on considère que le suicide emprunte un processus dans lequel on peut identifier plusieurs phases. En voici quelques-unes, les 3 principales dont j'aimerais vous parler. Les pensées ou les idées suicidaires. C'est la première phase. La deuxième, la crise suicidaire, c'est-à-dire les pensées de suicide deviennent omniprésentes. Il est question d'une forme de rumination. La personne élabore des scénarios, les scénarios du passage à l'acte. Et puis, il y a le passage à l'acte lui-même, le passage à l'acte suicidaire. Les pensées suicidaires d'une personne doivent retenir toute notre attention. Quand une personne parle de mourir, ça n'est pas normal. Il faut immédiatement la raisonner et lui venir en aide. Le professeur Michel Debout a déclaré « Lorsqu'on pense qu'une personne va mal, il ne faut pas hésiter à lui dire ce que l'on ressent. Et la manière dont on lui dit est importante. Si vous lui demandez « ça ne va pas », elle risque de se renfermer dans une réponse de type « mais si, ça va très bien ». Alors que si vous dites « je te sens mal », vous vous impliquez personnellement et vous montrez que non seulement vous offrez une écoute, mais même un véritable dialogue. À partir de là, tout dépend de la situation et de votre lien avec elle, mais vous pouvez essayer de l'orienter vers un soutien, un spécialiste ou une association qui pourront l'aider. Vous pourrez même prier pour elle et l'aider à s'en sortir avec l'aide de Dieu. L'enfant de Dieu, eh bien, doit se tenir près de celui qui souffre. Par sa présence et le dialogue, il peut briser le cercle vicieux des pensées suicidaires et aider la personne en proie à ses idées noires à quitter cette spirale infernale. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, le verset 4. Il y a un texte magnifique qu'il nous faut nous saisir. Il faut que chacun de nous puisse maintenant le saisir, s'en emparer, l'apprendre, le proclamer et le mettre en pratique. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Gloire au Seigneur. Dans les quelques lignes qui suivent, j'aimerais m'adresser à celui qui est tourmenté par des pensées suicidaires. J'aimerais lui venir en aide à travers de ces quelques conseils. Le suicide, il faut le comprendre, le suicide ne sera jamais la meilleure façon de mettre un terme à la souffrance. La souffrance n'est jamais virtuelle, elle est bien réelle. Celui qui souffre ne rêve pas, il ne joue pas la comédie. Mais si des gens autour de lui ont l'impression qu'il exagère, Dieu, quant à lui, le croit. Il sait qu'il souffre et il veut l'aider à traverser l'épreuve, cette épreuve. Et j'aimerais l'encourager avec cette parole de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, où Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il lui faut croire en l'amour sincère de Jésus. Continuons. Si tel est votre cas, croyez que Dieu vous aime. Il vous faut croire à l'amour sincère de Jésus. Et si tel est votre cas, croyez que Dieu vous aime. Vous avez une mauvaise opinion de vous-même, vous vous décevez, peut-être même que certaines personnes autour de vous disent des choses ou ont dit des choses qui vous ont blessé.
Ne placez plus votre foi dans leurs paroles. Non seulement leurs paroles ont blessé votre cœur, mais en plus, elles vont conditionner votre destinée. Et c'est ridicule. Arrêtez avec cela tout de suite. Ne tombez pas dans ce piège. Il se peut aussi que des gens vous ignorent. Dieu, quant à lui, ne vous ignore pas. Réfléchissez paisiblement aux points qui suivent et méditez-les. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu veut vous venir en aide. Il veut vous aider. Il veut changer votre univers intérieur. Il veut le changer. Il désire mettre en place un processus qui va vous permettre de voir de vos yeux un changement quant à votre situation. Il va carrément changer toute votre vision de la vie. Vous avez des pensées de suicide, mais au fond, vous voudriez vivre. Alors, prenez la décision, décidez de vivre. Jésus a dit, prenez cette parole par la foi, dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ces fleuves sont pour vous aujourd'hui. Alors laissez-les couler. Autorisez-vous d'être heureux. Cessez maintenant de vous punir. Et puis, un autre conseil. Passez de l'ombre à la réalité. Passez de l'ombre à la réalité. Sans Jésus, au fond, nous ne sommes que des ombres, tels des zombies. Mais faites confiance à Jésus. Venez à lui car il va vous faire sortir de l'ombre et lui, il va vous conduire dans la lumière. Un jour, une femme est venue voir un évangéliste pour réclamer un soutien spirituel. Sa vie était un véritable marasme, le marasme total, et elle voulait même en finir avec la vie. Elle expliqua sa situation aussi simplement que cela, en ces termes. J'ai l'impression que chaque pas que je fais est à chaque fois un pas de plus dans les ténèbres. Alors l'évangéliste entend cette parole, il prie en lui-même car il voulait répondre à la détresse de cette femme. Et soudain, il eut une parole pour elle. Il lui a répondu ceci. Vous dites, madame, que chaque pas que vous faites est à chaque fois un pas de plus dans les ténèbres. Mais madame, quand on marche, quand on tourne le dos au soleil, on projette une ombre devant soi. Et chaque pas que l'on fait est toujours un pas de plus dans les ténèbres. Si vous aspirez à la lumière, vous pouvez faire une chose, vous pouvez faire demi-tour et vous tournez vers le soleil. L'ombre passera ainsi derrière vous. Et il ajoutait, tournez-vous vers Jésus, il est la lumière. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 68, verset 28, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Amen. Vous avez échoué dans tel ou tel domaine de votre vie? Donnez-vous le droit à l'erreur. Tout le monde connaît des échecs. Qui est parfait? Qui n'a jamais fait d'erreur? Ce n'est pas pour cela que la vie ne mérite plus d'être vécue. Au cours d'une discussion sur un chat avec l'un de ses fans, évoquant son état et ses souffrances, son état de souffrance, alcool, tabac, le chanteur Renaud a répondu en utilisant cette parole d'André Malraux. Il a répondu « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Mais Jésus a dit bien plus qu'André Malraux. Il a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La vie est belle, la vie est belle. C'est ce point-là que j'aimerais que vous puissiez comprendre. La vie est belle. En disant cela, loin de moi l'idée de vouloir faire dans la démagogie. Mais oui, la vie est belle. Et encore plus quand elle est vécue avec Dieu. Ici-bas, il y a des gens merveilleux.
Il y a des événements merveilleux, il y a une création merveilleuse. Pourquoi quitter, claquer la porte de cette vie pour l'inconnu? Vous pouvez suicider votre corps, mais pas votre âme. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes aussi un esprit habitant un corps. Le suicide est la pire chose à faire. L'Ecclésiaste a déclaré dans le chapitre 3, versets 1 à 2, « Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. » Mais attention, c'est Dieu qui a fixé des bornes à nos jours. Pourquoi chercher à bouger l'une de ces bornes? C'est le bon moment pour rencontrer Dieu, c'est l'opportunité. Et de la même manière que Dieu nous a tissés dans les entrailles de notre mère, il est celui qui fixe la borne à nos jours. Nous n'avons donc pas le droit d'abréger nos jours parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans notre vie. Ce domaine de notre existence est réservé à Dieu et à Dieu seul. Le moment est venu de vivre. J'aimerais prier pour vous maintenant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de vie, toi qui as envoyé le prince de la vie sur la terre, toi qui l'as envoyé pour donner sa vie sur la croix pour nos péchés, toi qui l'as ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et qui l'as élevé au-dessus de toutes choses, le déclarant Fils de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je te prie pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui auront l'occasion de découvrir ce programme. Je te prie pour ceux qui viennent en aide à des personnes qui sont attaquées par les pensées de suicide. Et je te prie même peut-être pour une personne qui est en train d'écouter ce programme et qui est tentée de mettre fin à ses jours. Je prie maintenant pour que l'esprit de vie et que ta parole de vie puisse produire maintenant la vie dans le cœur de cette personne et que le miracle du jaillissement de vie dans ses entrailles puisse s'opérer au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit, des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. Seigneur, je prie pour ces personnes afin qu'elles trouvent le secours maintenant en Jésus, dans ta parole et par le Saint-Esprit. Sois béni, sois glorifié notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez publier encore plus la gloire de Dieu avec votre bouche. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront, j'en suis sûr, un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.